Saviez-vous qu'une des croyances les plus fondamentales du christianisme pourrait être construite sur un malentendu historique? Que diriez-vous si je vous révélais que les contradictions dans les récits de la résurrection étaient déjà connues au XVIIe siècle par l'un des philosophes les plus brillants de l'histoire? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? C'est toujours fascinant de voir notre communauté internationale grandir. Si vous regardez sur mobile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité historique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'analyse révolutionnaire de Baruch Spinoza sur l'un des événements les plus controversés de l'histoire humaine. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection de Jésus. Introduction. La révolution intellectuelle de Spinoza, Amsterdam, 1665. Dans une petite maison du quartier juif, un homme travaille en secret sur un manuscrit qui va ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Baruch Spinoza, ce génie incompris, applique pour la première fois dans l'histoire une méthode scientifique rigoureuse à l'analyse des textes sacrés. Mais pourquoi ses contemporains l'ont-ils excommunié? Pourquoi ces livres ont-ils été brûlés dans toute l'Europe? La réponse tient en une seule révélation qui va nous occuper aujourd'hui. Spinoza a démontré, preuve à l'appui, que la résurrection de Jésus au troisième jour est une impossibilité historique et scientifique. Imaginez un instant l'impact de cette découverte. Nous parlons ici du pilier central du christianisme, la croyance qui a façonné 2000 ans de civilisation occidentale. Et si tout cela reposait sur une erreur d'interprétation monumentale? Spinoza n'était pas un athée militant cherchant à détruire la religion par plaisir. C'était un chercheur de vérité, un homme qui croyait que la connaissance authentique libère l'humanité de ses chaînes intellectuelles. Sa méthode était révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, sans privilège particulier, sans immunité face à la critique rationnelle. Les fondements de la critique spinozienne. Comment un seul homme a-t-il pu défier 2 millénaires de dogmes religieux? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza a développée pour analyser les textes anciens. Contrairement à ses prédécesseurs qui abordaient les Écritures avec vénération et crainte, Spinoza les a traités comme il aurait étudié n'importe quel manuscrit historique de l'Antiquité. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique, était si innovante qu'elle a provoqué un scandale dans toute l'Europe savante. Mais qu'est-ce qui rendait cette méthode si dangereuse aux yeux des autorités religieuses? Spinoza insistait sur 3 principes fondamentaux qui remettaient en question l'autorité traditionnelle de l'Église. Premièrement, le contexte historique prime sur l'interprétation mystique. Quand les évangiles décrivent la résurrection, Spinoza exige de comprendre d'abord qui étaient les auteurs, quand ils ont écrit, pour quelle audience, et dans quel contexte politique et social. Cette approche révèle immédiatement des problèmes troublants. Les évangiles canoniques ont été rédigés entre 70 et 110 après notre ère, soit 40 à 80 ans après les événements qu'ils prétendent décrire. Aucun des auteurs n'était témoin direct des faits. Ils rapportent des traditions orales qui ont circulé pendant des décennies dans des communautés différentes, avec des objectifs théologiques spécifiques. Pouvez-vous imaginer rapporter avec précision un événement survenu il y a 40 ans, transmis uniquement par le bouche à oreille, sans aucune documentation contemporaine? Et nous parlons ici de l'événement le plus extraordinaire de l'histoire humaine selon les chrétiens. Deuxièmement, Spinoza exigeait une analyse linguistique rigoureuse. Les évangiles ont été écrits en grec, mais Jésus parlait araméen. Les subtilités de traduction, les jeux de mots perdus, les concepts culturels intraduisibles créent des distorsions inévitables dans la transmission du message original. Le terme grec anastasis, traduit par résurrection, peut signifier se lever, se relever ou même réveil spirituel.
Dans le contexte juif de l'époque, ce concept était principalement métaphorique, désignant le réveil spirituel du peuple d'Israël ou la restauration nationale. Comment ce terme métaphorique est-il devenu une description littérale d'un retour à la vie physique? Troisièmement, et c'est peut-être le plus révolutionnaire, Spinoza refusait toute exception aux lois naturelles. Dans son système philosophique, Dieu et la nature ne font qu'un. Il n'existe pas de séparation entre naturel et surnaturel. Tout ce qui existe obéit aux mêmes lois universelles et immuables. Cette position, appelée naturalisme, rend impossible toute intervention divine qui violerait les lois de la physique. Un corps mort depuis 3 jours ne peut pas revenir à la vie, car cela contredirait les processus biologiques fondamentaux que nous observons partout dans la nature. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection philosophique. Il pousse son analyse plus loin, examinant les contradictions internes des récits évangéliques avec la précision d'un détective moderne. Les contradictions chronologiques, révélatrices. Quand vous lisez les évangiles avec attention, sans présupposés religieux, les incohérences sautent aux yeux. Spinoza fut le premier à les cataloguer systématiquement, révélant un puzzle chronologique impossible à résoudre. Commençons par la question apparemment simple. Quand Jésus est-il mort et quand est-il ressuscité? Selon la tradition chrétienne, il est mort le vendredi et ressuscité le dimanche, soit au 3e jour selon l'expression biblique. Mais comptez avec moi. Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3. Mathématiquement, cela fait moins de 48 heures, pas 3 jours complets. Cette contradiction pourrait sembler mineure, mais elle révèle un problème plus profond. Si les auteurs des évangiles rapportaient un événement historique réel, comment ont-ils pu se tromper sur un détail aussi fondamental? Cela suggère-t-il que nous avons affaire à une construction théologique plutôt qu'à un reportage historique? Mais les problèmes chronologiques ne s'arrêtent pas là. Examinons attentivement les différentes versions de la découverte du tombeau vide. Selon Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie arrivent au tombeau au lever du soleil. Marc mentionne Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé qui viennent très tôt le matin. Luc parle de femmes au pluriel sans les nommer précisément. Jean ne mentionne que Marie de Magdala seule. Ces divergences pourraient être expliquées par des perspectives différentes du même événement. Mais quand nous examinons les détails, les contradictions deviennent irréconciliables. Combien d'anges les femmes ont-elles vus? Matthieu parle d'un ange assis sur la pierre qu'il a roulée. Marc mentionne un jeune homme en blanc assis à droite dans le tombeau. Luc décrit 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean parle de 2 anges en blanc assis où était le corps. Comment expliquer ces variations si nous parlons du même événement historique? Des témoins d'un miracle authentique présenteraient-ils des versions si contradictoires, des détails cruciaux? Spinoza observait que ces inconsistances révèlent les couches de rédaction successives. Chaque communauté chrétienne primitive avait sa propre tradition orale sur ces événements. Quand ces traditions ont été mises par écrit, les auteurs ont tenté de les harmoniser, créant involontairement ces contradictions révélatrices. Plus troublant encore, analysons la séquence des apparitions post-résurrection. Selon Matthieu, Jésus apparaît d'abord aux femmes près du tombeau, puis aux disciples en Galilée. Marc se termine abruptement avec les femmes fuyant le tombeau, effrayées et silencieuses. Les versets suivants, décrivant les apparitions, ont été ajoutés plus tard par des copistes. Luc situe toutes les apparitions à Jérusalem et ses environs, le jour même de la résurrection. Jésus apparaît d'abord aux disciples d'Emmaüs, puis aux 11 dans la ville. Jean décrit des apparitions à Marie de Magdala, puis aux disciples dans une maison fermée, et enfin près du lac de Tibériade. Ces géographies et chronologies incompatibles révèlent que nous avons affaire à des traditions indépendantes qui se sont développées dans différentes communautés chrétiennes. Chaque groupe avait sa propre version des événements, adaptée à ses besoins théologiques particuliers. Mais peut-être l'aspect le plus révélateur de ces contradictions concerne l'identité des premiers témoins. Dans une société patriarcale où le témoignage des femmes n'avait aucune valeur légale,
Pourquoi les auteurs des évangiles auraient-ils choisi des femmes comme premiers témoins de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne? Spinoza suggérait une explication simple. Il rapportait des traditions orales préexistantes qu'il ne pouvait pas modifier. Si l'histoire était inventée de toutes pièces, les auteurs auraient certainement choisi des témoins masculins crédibles. Le fait qu'ils aient conservé ces témoins inappropriés suggère qu'ils travaillaient à partir de matériaux traditionnels qu'ils considéraient comme sacrés. Cette observation révèle un paradoxe fascinant. Ce qui semble authentifier les récits évangéliques pourrait en fait révéler leur nature composite et leur développement graduel au fil du temps. L'analyse textuelle révolutionnaire. Quand Spinoza ouvre les manuscrits des évangiles, il ne voit pas des textes sacrés intouchables. Il voit des documents historiques stratifiés, composés de multiples couches rédactionnelles, révélatrices des préoccupations de leurs auteurs. Appliquons sa méthode au récit de la résurrection dans l'évangile de Marc, généralement considéré comme le plus ancien. Le texte original se termine abruptement au verset 16-8. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voilà qui est étrange, n'est-ce pas? L'évangile qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection se termine sur une note de peur et de silence. Aucune apparition de Jésus, aucune proclamation joyeuse, aucune mission donnée aux disciples. Juste des femmes terrifiées qui fuient sans rien dire. Les versets 16, 9, 20 qui décrivent les apparitions de Jésus ressuscité ont été ajoutés plus tard par des copistes gênés par cette fin abrupte. Ces ajouts tardifs utilisent un vocabulaire et un style différents du reste de l'Évangile, révélant clairement leur origine postérieure. Que nous révèle cette fin originale troublante? Spinoza y voyait la preuve que la tradition primitive sur la résurrection était beaucoup plus ambiguë et problématique que les versions ultérieures. Peut-être le tombeau était-il effectivement vide, mais les premiers témoins n'ont tiré aucune conclusion triomphante de cette découverte. Examinons maintenant l'évolution narrative entre les évangiles. Marc présente un Jésus très humain, qui doute, souffre et crie sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu et Luc, écrivant plus tard, adoucissent cette image en ajoutant des détails qui renforcent la divinité de Jésus. Jean, le plus tardif, présente un Jésus complètement maître de sa destinée, qui déclare « Tout est accompli » avant de mourir volontairement. Cette progression révèle comment la figure de Jésus a été progressivement divinisée au fil du temps, s'éloignant de plus en plus du personnage historique original. Spinoza identifiait dans cette évolution l'influence des religions à mystère gréco-romaine, où des dieux mouraient et ressuscitaient selon des cycles réguliers. Adonis, Attis, Dionysios, Mithra, tous ces cultes promettaient à leurs initiés une participation à la mort et à la renaissance divine. Le christianisme primitif, se développant dans ce contexte culturel, a naturellement emprunté ces thèmes familiers pour exprimer sa propre expérience religieuse. Ce qui avait commencé comme métaphore spirituelle, la transformation intérieure des disciples après la mort de leur maître, s'est graduellement cristallisé en récit de résurrection physique littérale. Cette hypothèse explique pourquoi les récits de résurrection deviennent plus détaillés et physiques dans les évangiles tardifs. Marc ne décrit aucune apparition. Matthieu et Luc ajoutent quelques rencontres brèves. Jean multiplie les scènes où Jésus mange, se fait toucher et démontre sa corporéité. Mais paradoxalement, plus les récits insistent sur la matérialité du corps ressuscité, plus ils révèlent leurs contradictions internes. Comment un corps physique peut-il apparaître dans une pièce aux portes verrouillées? Comment peut-il être reconnaissable et méconnaissable simultanément? Comment peut-il manger du poisson et ensuite disparaître mystérieusement? Ces contradictions révèlent la tension fondamentale que Spinoza avait identifiée, la tentative impossible de concilier des expériences spirituelles subjectives avec des revendications de faits historiques objectifs. La révolution herméneutique, mais la contribution la plus révolutionnaire de Spinoza à la compréhension des textes bibliques ne résidait pas seulement dans sa méthode critique.
Elle consistait à replacer ces textes dans leur contexte culturel et politique original, révélant des motivations très humaines derrière les récits apparemment divins. Quand Spinoza examine les évangiles, il y voit des documents de propagande religieuse, au sens le plus technique du terme. Leurs auteurs ne cherchaient pas à produire des biographies historiques objectives de Jésus, mais à convaincre leurs audiences de la validité de leurs revendications théologiques spécifiques. Cette perspective explique pourquoi chaque évangile présente un Jésus légèrement différent, adapté aux préoccupations de sa communauté d'origine. Matthieu, écrivant pour des judéo-chrétiens, présente Jésus comme l'accomplissement des prophéties messianiques juives. Luc, s'adressant à des païens cultivés, insiste sur l'universalité du message chrétien. Jean, le plus tardif, développe une christologie mystique influencée par la philosophie platonicienne. Dans ce contexte, les récits de résurrection servaient une fonction précise: établir la autorité divine de Jésus face à des concurrents religieux nombreux. Le monde méditerranéen du 1er siècle grouillait de prédicateurs itinérants, de thaumaturges, de philosophes et de messies autoproclamés. Comment les disciples de Jésus pouvaient-ils prouver que leur maître était supérieur aux autres? La résurrection fournissait cette preuve ultime. Aucun autre leader religieux n'avait vaincu la mort elle-même. Cette revendication extraordinaire exigeait une foi extraordinaire, créant un groupe de croyants totalement dévoués, prêts à mourir pour leurs convictions. Mais Spinoza observait que cette stratégie révélait aussi sa faiblesse fondamentale. Plus une revendication est extraordinaire, plus elle exige de preuves solides. Et les preuves de la résurrection étaient remarquablement fragiles. Des témoignages contradictoires de quelques femmes hystériques, des apparitions limitées à un petit groupe de disciples déjà convaincus, aucune documentation indépendante d'un événement qui aurait dû bouleverser Jérusalem. Cette faiblesse des preuves explique pourquoi la foi est devenue si centrale au christianisme. Face à l'absence d'évidence convaincante, les leaders chrétiens ont transformé la croyance, sans preuve, en vertu suprême. Douter devenait un péché, questionner devenait un manque de foi, examiner devenait une trahison. Spinoza y voyait une manipulation psychologique sophistiquée. En rendant le doute moralement répréhensible, l'Église s'immunisait contre la critique rationnelle. Les contradictions et incohérences dans les récits de résurrection devenaient des mystères à accepter humblement plutôt que des problèmes à résoudre intellectuellement. Cette stratégie avait fonctionné pendant 15 siècles, créant une civilisation entière basée sur l'acceptation d'une impossibilité scientifique. Mais à l'époque de Spinoza, la révolution scientifique commençait à ébranler ces certitudes anciennes. Galilée, Newton, Harvey révélaient un univers régi par des lois mathématiques précises, où les miracles devenaient de plus en plus improbables. Spinoza était le premier philosophe à tirer les conclusions logiques de cette révolution scientifique pour la compréhension religieuse. Si l'univers obéit partout aux mêmes lois naturelles, alors les récits bibliques de miracles doivent être réinterprétés comme métaphores, allégories ou expressions de vérités spirituelles dans le langage de leur époque. Cette réinterprétation ne détruisait pas nécessairement la valeur des textes religieux, mais elle les libérait de la nécessité d'être littéralement vrais pour être spirituellement significatif. Un poème sur l'amour n'a pas besoin d'être historiquement factuel pour toucher notre cœur. Une parabole sur la justice n'a pas besoin d'être biographiquement précise pour éclairer notre conscience morale. Pourquoi alors cette résistance féroce à l'approche spinozienne? Parce qu'elle menaçait les fondements du pouvoir ecclésiastique. Si les textes sacrés pouvaient être interprétés rationnellement par chaque individu, quelle autorité spéciale revenait aux prêtres et aux théologiens? Si les miracles étaient des métaphores, sur quelle base l'Église revendiquait-elle sa médiation exclusive entre Dieu et les humains? La révolution herméneutique de Spinoza était donc aussi une révolution politique, libérant la conscience individuelle de la tutelle institutionnelle. C'est pourquoi ses livres furent brûlés et ses idées persécutées pendant des siècles. La vérité, découvrait Spinoza, était souvent l'ennemi du pouvoir établi.
Que se passerait-il si je vous révélais que les contradictions les plus troublantes de la résurrection ne concernent pas seulement les détails, mais la nature même du corps de Jésus après sa supposée résurrection? Êtes-vous prêts à découvrir comment Spinoza a démoli l'un des piliers les plus solides du christianisme? Si vous appréciez ces révélations historiques qui changent notre compréhension du monde, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore voir notre communauté internationale grandir chaque jour. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce levé nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres passionnés de vérité historique. Préparez-vous à plonger dans l'analyse la plus dévastatrice jamais menée sur la question du corps ressuscité et découvrez comment les motivations politiques ont façonné ce qui est devenu le dogme le plus influent de l'histoire occidentale, l'énigme du corps ressuscité. Dans les archives secrètes du Vatican, il existe des documents que l'Église préférerait garder cachés. Ces manuscrits révèlent les débats furieux qui ont déchiré les premiers chrétiens sur une question apparemment simple. Quelle était exactement la nature du corps de Jésus après la résurrection? Cette question, que Spinoza a explorée avec une précision chirurgicale, révèle l'une des contradictions les plus profondes du christianisme primitif. Paul de Tarse, l'architecte véritable du christianisme selon notre philosophe, avait créé une distinction révolutionnaire entre corps physique et corps spirituel. Mais cette innovation théologique, destinée à résoudre un problème, en a créé 1000 autres. Imaginez la situation des premiers chrétiens vers l'année 50. Paul écrit aux Corinthiens « Il est semé corps physique, il ressuscite corps spirituel ». Voilà une affirmation qui semble claire, mais que signifie exactement un corps spirituel? Comment quelque chose peut-il être simultanément corps et esprit? Paul tentait de concilier deux traditions incompatibles. D'un côté, les visions mystiques qu'il avait lui-même expérimentées sur le chemin de Damas, des rencontres avec un Jésus lumineux, immatériel, transcendant. De l'autre, les témoignages des disciples originaux qui parlaient d'un Jésus ressuscité capable de manger, de se faire toucher, de montrer ses blessures. Mais Spinoza détectait dans cette dualité paulinienne quelque chose de plus profond qu'une simple tentative de synthèse théologique. Il y voyait la trace d'un conflit historique majeur entre deux groupes de chrétiens primitifs, ceux qui avaient connu Jésus de son vivant et ceux qui, comme Paul, l'avaient rencontré uniquement en vision. Cette tension apparaît clairement quand nous examinons les récits d'apparitions post-résurrection. Pourquoi Jésus n'est-il pas immédiatement reconnu par ses plus proches disciples? Marie de Magdala le prend pour le jardinier. Les disciples d'Emmaüs marchent avec lui pendant des heures sans le reconnaître. Même les 11 doutent quand ils le voient. Ces détails troublants révèlent-ils que les apparitions étaient des expériences subjectives, des projections psychologiques de disciples traumatisés par la mort brutale de leur maître? Spinoza penchait pour cette explication, beaucoup plus cohérente avec ce que nous savons du fonctionnement de l'esprit humain face au deuil et au trauma. Considérez les mécanismes psychologiques en jeu. Les disciples avaient investi toute leur vie dans la conviction que Jésus était le Messie promis. Sa mort violente détruisait cette croyance fondamentale, menaçant leur identité même. Dans de telles circonstances, l'esprit humain développe souvent des mécanismes de défense sophistiqués. Les hallucinations de deuil sont un phénomène bien documenté en psychologie moderne. Des personnes parfaitement saines d'esprit voient et entendent leurs proches décédés dans les semaines qui suivent leur mort. Ces expériences sont si réelles et convaincantes que même les sceptiques s'y laissent prendre. Mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il observait que les apparitions de Jésus présentaient exactement les caractéristiques que nous attendrions de projections psychologiques plutôt que de rencontres avec un être physique réel. Premièrement, elles étaient limitées aux croyants déjà convaincus. Aucun ennemi de Jésus, aucune autorité romaine ou juive, aucun sceptique n'a jamais rapporté avoir vu le Jésus ressuscité. Cette sélectivité suggère que les apparitions dépendaient de prédispositions psychologiques spécifiques plutôt que d'une réalité objective accessible à tous.
Deuxièmement, elles étaient brèves et ambiguës. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un retour triomphal d'entre les morts, Jésus n'apparaît que furtivement, disparaît mystérieusement, évite les confrontations publiques qui auraient pu convaincre les sceptiques. Troisièmement, elle se raréfie rapidement et cesse complètement après quelques semaines. Si Jésus était réellement ressuscité pour l'éternité, pourquoi ces apparitions se sont-elles arrêtées ? Pourquoi n'a-t-il jamais réapparu aux générations suivantes de chrétiens qui avaient tout autant besoin de cette confirmation divine? Cette limitation temporelle des apparitions correspond parfaitement à ce que la psychologie moderne nous enseigne sur le deuil. Les hallucinations de deuil sont plus fréquentes immédiatement après la mort, puis s'estompent progressivement à mesure que la psyché s'adapte à la perte. Mais l'analyse spinozienne révèle un paradoxe encore plus troublant dans les récits évangéliques. Plus les auteurs tentent de prouver la matérialité du corps ressuscité, plus ils révèlent involontairement son caractère problématique. Luc, particulièrement soucieux de démontrer la réalité physique de la résurrection, multiplie les détails concrets. Jésus mange du poisson grillé devant ses disciples. Il invite Thomas à toucher ses blessures. Il insiste: « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Pourtant, ce même Jésus matériel apparaît mystérieusement dans une pièce aux portes verrouillées. Il disparaît instantanément lors du repas d'Emmaüs. Il se téléporte d'un lieu à l'autre sans explication. Comment résoudre ces contradictions flagrantes? Un corps physique ne peut pas traverser les murs. Une entité spirituelle ne peut pas manger de poisson. Les auteurs évangéliques tentaient l'impossible: d'écrire quelque chose qui n'existait que dans l'imagination traumatisée des premiers disciples. Spinoza identifiait dans ces contradictions la preuve irréfutable que nous avions affaire à des constructions théologiques ultérieures plutôt qu'à des témoignages historiques authentiques. Les communautés chrétiennes primitives avaient progressivement transformé des expériences spirituelles subjectives en récits de miracles objectifs, sans réussir à éliminer les incohérences révélatrices de cette transformation. Cette évolution de l'expérience spirituelle vers le dogme matérialiste révèle une ironie profonde du développement chrétien. Ce qui avait probablement commencé comme une religion de transformation intérieure, la résurrection spirituelle des disciples traumatisés par la mort de leur maître, s'était cristallisé en croyance littérale en un miracle physique impossible. Mais pourquoi cette matérialisation du spirituel? Spinoza y voyait l'influence de facteurs politiques et sociaux que nous devons maintenant examiner en détail. Les motivations politiques cachées. Rome, 64 après J ou C. L'empereur Néron accuse les chrétiens d'avoir incendié la ville et ordonne les premières persécutions systématiques. Dans ce contexte de survie, les leaders chrétiens comprennent qu'ils doivent légitimer leur mouvement face à des concurrents religieux puissants et des autorités politiques hostiles. Mais comment un petit groupe de disciples galiléens peut-il rivaliser avec les cultes établis de l'Empire romain? Comment peuvent-ils prouver que leur maître crucifié était supérieur à Mithra, le dieu invaincu des légions? Comment peuvent-ils convaincre des philosophes sophistiqués que Jésus surpassait Platon ou Épicure? La réponse était brillante dans sa simplicité: la résurrection. Aucun autre leader religieux, aucun philosophe, aucun empereur n'avait jamais vaincu la mort elle-même. Cette revendication extraordinaire, si elle pouvait être acceptée, établissait automatiquement la supériorité absolue de Jésus sur tous ses concurrents. Mais Spinoza observait que cette stratégie révélait aussi les faiblesses du mouvement chrétien primitif. Plus une revendication est extraordinaire, plus elle exige de preuves solides. Et les chrétiens n'avaient aucune preuve convaincante à offrir, seulement des témoignages contradictoires d'un petit groupe de disciples traumatisés. Cette faiblesse fondamentale explique pourquoi la foi est devenue si centrale au christianisme. Incapables de prouver rationnellement leurs affirmations, les leaders chrétiens ont transformé la croyance sans preuve en vertu suprême. Douter devenait un péché, questionner devenait un manque de foi, examiner critiquement devenait une trahison envers Dieu lui-même. Cette manipulation psychologique, que Spinoza décrivait comme l'immunisation contre la raison,
permettait au christianisme de survivre et prospérer malgré ses contradictions internes. En rendant la critique moralement répréhensible, l'Église créait un système autoprotégé contre l'examen rationnel. Mais la fonction politique de la résurrection ne s'arrêtait pas à la légitimation externe. Elle servait aussi à unifier les communautés chrétiennes, dispersées sous une croyance centrale commune. Dans un empire où les communications étaient lentes et difficiles, où les communautés chrétiennes développaient des traditions locales divergentes, le dogme de la résurrection fournissait un point de ralliement universel. Cette unification n'était pas accidentelle. Paul de Tarse, l'architecte de cette stratégie, comprenait parfaitement l'importance politique de l'orthodoxie. Ces lettres révèlent ses efforts constants pour imposer une version standardisée du christianisme à des communautés qui développaient naturellement leurs propres interprétations. Mais pourquoi Paul choisit-il spécifiquement la résurrection comme dogme central? Spinoza suggérait que cette décision reflétait l'expérience personnelle de Paul, plutôt que la tradition historique des disciples originaux. Paul n'avait jamais rencontré le Jésus historique. Sa conversion était basée sur une vision mystique sur le chemin de Damas. Cette vision que Paul interprétait comme une rencontre avec Jésus ressuscité devenait le prototype de toutes les autres apparitions. En universalisant son expérience personnelle, Paul transformait un événement subjectif en réalité objective, une hallucination individuelle en fait historique vérifiable. Cette transformation révèle l'une des ironies les plus profondes du christianisme. Sa doctrine centrale a probablement été établie par quelqu'un qui n'avait aucune connaissance directe des événements qu'il prétendait décrire. Paul écrivait vers 50, 60, soit 20 à 30 ans avant les évangiles. Sa version de la résurrection a influencé tous les récits ultérieurs, créant un cercle vicieux où la fiction devenait la base de l'histoire. Mais l'analyse spinozienne révèle des motivations encore plus profondes derrière l'insistance sur la résurrection physique. Dans le contexte juif du 1er siècle, la résurrection était principalement comprise comme événement collectif et eschatologique. Les pharisiens croyaient que tous les justes ressusciteraient à la fin des temps pour participer au royaume messianique. En affirmant que Jésus était déjà ressuscité individuellement, les chrétiens revendiquaient que l'ère messianique avait commencé, que l'histoire était entrée dans sa phase finale. Cette prétention avait des implications politiques explosives dans une Palestine occupée où les mouvements messianiques étaient considérés comme subversifs par Rome. Cette dimension politique explique pourquoi les autorités juives et romaines ont persécuté les chrétiens. Il ne s'agissait pas seulement d'une dispute théologique abstraite, mais d'une revendication révolutionnaire qui menaçait l'ordre établi. Les chrétiens affirmaient que leur roi ressuscité reviendrait bientôt pour juger le monde et établir son royaume éternel. Dans ce royaume, les opprimés seraient libérés, les riches abaissés, les puissants renversés. Aucun empire ne pouvait tolérer longtemps une idéologie aussi subversive. Cette tension politique créait un dilemme pour les leaders chrétiens. Ils avaient besoin de la résurrection pour légitimer leur mouvement, mais cette même doctrine les exposait à la persécution. La solution était géniale: spiritualiser progressivement le message révolutionnaire. Au lieu d'un royaume terrestre imminent, les théologiens chrétiens développèrent la notion d'un royaume spirituel invisible. Au lieu d'une révolution politique, ils prêchaient la transformation intérieure. Au lieu de la libération des opprimés, ils promettaient la consolation dans l'au-delà. Cette évolution, que Spinoza appelait la domestication du christianisme, permettait à l'Église de survivre en s'accommodant avec le pouvoir politique. La résurrection devenait moins une menace révolutionnaire qu'une promesse individuelle de salut post-mortem. Mais cette transformation trahissait-elle le message original de Jésus? Spinoza le pensait. Il voyait dans le Jésus historique un réformateur social radical, préoccupé de justice terrestre, pas un prédicateur de piété éthérée. La résurrection, en spiritualisant son message, avait vidé le christianisme de son potentiel révolutionnaire. Cette analyse spinozienne éclaire l'une des grandes ironies de l'histoire chrétienne. La doctrine censée valider la puissance divine de Jésus avait finalement neutralisé son message, le plus dangereux. En promettant une résurrection future,
l'Église décourageait la lutte pour la justice présente. Les fondements philosophiques de la critique Amsterdam, 1670. Dans son cabinet de travail encombré de manuscrits grecs et hébreux, Spinoza met la dernière main à son traité théologico-politique. Ce livre, qui sera interdit dans toute l'Europe chrétienne, contient la critique la plus systématique jamais formulée contre les fondements philosophiques de la croyance en la résurrection. Mais quelle était exactement la révolution intellectuelle que Spinoza proposait? Comment un seul homme pouvait-il défier 15 siècles de pensée chrétienne? La réponse réside dans sa conception radicalement nouvelle de la relation entre Dieu, la nature et les lois universelles. Pour comprendre la portée de cette révolution, nous devons d'abord saisir la cosmologie traditionnelle que Spinoza remettait en question. Selon la vision chrétienne dominante, héritée de Platon et d'Aristote, l'univers était divisé en deux royaumes distincts. Le monde naturel, soumis aux lois physiques, et le royaume surnaturel, où Dieu pouvait intervenir à volonté pour suspendre ou modifier ses lois. Cette dualité permettait les miracles. Si Dieu était séparé de la nature, il pouvait logiquement agir sur elle de l'extérieur, créant des exceptions aux règles normales de fonctionnement de l'univers. La résurrection devenait ainsi théoriquement possible comme intervention divine extraordinaire dans le cours naturel des choses. Spinoza révolutionna cette conception en affirmant que Dieu ou la nature, Deus sive natura, était une seule et même réalité. Dans son système, il n'existe pas de séparation entre naturel et surnaturel, pas de dualité entre créateur et création. Tout ce qui existe est mode d'expression de la substance divine unique qui constitue la réalité. Cette position, appelée monisme naturaliste, rendait les miracles non seulement improbables, mais logiquement impossibles. Si Dieu et la nature ne font qu'un, Dieu ne peut pas violer les lois naturelles sans se contredire lui-même. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie ne sont pas des règles arbitraires que Dieu pourrait modifier à volonté, mais l'expression même de la nature divine. Appliquée à la résurrection, cette philosophie révélait son impossibilité fondamentale. Un corps mort depuis 3 jours a subi des processus de décomposition irréversibles. Les cellules se sont détruites, les organes ont cessé de fonctionner, le cerveau s'est dégradé. Aucune intervention, même divine, ne pourrait restaurer ce système biologique complexe sans violer les lois les plus fondamentales de la nature. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette objection scientifique. Il poussait son analyse plus loin, examinant les implications philosophiques de la croyance en la résurrection pour la compréhension de la nature humaine elle-même. Selon la doctrine chrétienne traditionnelle, l'être humain est composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle distincte. Cette âme, étant immatérielle, peut survivre à la mort du corps et, dans le cas de la résurrection, être réunie à un corps transformé. Cette vision dualiste, héritée de Platon, permettait de concevoir la survie post-mortem. Spinoza rejetait catégoriquement ce dualisme âme-corps. Dans sa conception, l'esprit humain n'est pas une substance séparée du corps, mais l'idée du corps, sa représentation mentale. Corps et esprit sont deux aspects de la même réalité, comme les deux faces d'une médaille. Quand le corps meurt, l'esprit cesse nécessairement d'exister, car il n'a plus d'objet à représenter. Cette psychologie moniste rendait la résurrection conceptuellement incohérente. Si l'esprit n'existe que comme idée du corps, comment pourrait-il survivre à la destruction corporelle pour ensuite animer un nouveau corps? Cette notion impliquait que l'esprit puisse exister indépendamment du corps, contradiction fondamentale dans le système spinozien. Mais l'analyse philosophique de Spinoza révélait des contradictions encore plus profondes dans la notion chrétienne de résurrection. Si Jésus était vraiment ressuscité avec un corps physique, ce corps devait obéir aux lois naturelles normales. Il devait manger, respirer, éliminer, vieillir. Pourtant, les récits évangéliques décrivent un corps qui apparaît et disparaît à volonté, traverse les murs, se téléporte instantanément.
Ces propriétés contradictoires révélaient, selon Spinoza, que nous avions affaire à une construction imaginaire plutôt qu'à une réalité physique. L'esprit humain, incapable de concevoir le néant de la mort, créait des fictions consolatrices qui tentèrent l'impossible, concilier la survie avec la mortalité, l'éternité avec la temporalité, l'esprit avec la matière. Cette tendance à fuir la réalité de la mort par des constructions imaginaires n'était pas, selon Spinoza, spécifique au christianisme. Toutes les religions développaient des mythologies de survie post-mortem parce qu'elles répondaient à un besoin psychologique universel, refuser l'acceptation de notre condition mortelle. Mais cette fuite imaginaire avait un coût terrible. Elle empêchait l'humanité de développer une éthique authentique basée sur la réalité de notre condition. Tant que nous espérions une récompense ou redoutions une punition dans un au-delà hypothétique, nous ne pouvions pas nous concentrer pleinement sur la construction d'une vie bonne ici et maintenant. Spinoza proposait une alternative révolutionnaire: accepter courageusement notre mortalité pour mieux apprécier la vie présente. Cette acceptation, loin d'être déprimante, était libératrice. Elle nous permettait de concentrer toute notre énergie sur ce qui était réellement en notre pouvoir, développer nos capacités intellectuelles, cultiver des relations authentiques, contribuer au bien-être de l'humanité. Cette éthique de la finitude assumée transformait complètement le sens de l'existence humaine. Au lieu d'être un exil temporaire en attendant la vraie vie éternelle, notre existence terrestre devenait précieuse, précisément parce qu'elle était limitée. Chaque moment comptait parce qu'il ne se répéterait jamais. Cette philosophie expliquait aussi pourquoi les récits de résurrection exerçaient une fascination si puissante malgré leurs contradictions. Ils répondaient à notre désir le plus profond, échapper aux limitations de la condition humaine. Mais ce désir, aussi compréhensible soit-il, nous détournait de la tâche essentielle: apprendre à vivre pleinement dans les limites de notre nature mortelle. L'analyse spinozienne révélait donc que la résurrection n'était pas seulement scientifiquement impossible et historiquement douteuse. Elle était philosophiquement néfaste, détournant l'humanité de sa vocation authentique: développer la sagesse, cultiver la vertu, construire la justice dans le monde réel où nous vivons effectivement. Cette critique philosophique de la résurrection s'inscrivait dans un projet plus vaste: libérer l'humanité des superstitions qui l'empêchaient d'atteindre sa pleine maturité intellectuelle et morale. Spinoza voyait dans la science moderne naissante la possibilité d'une civilisation enfin adulte, capable de regarder l'univers sans illusion et de construire son éthique sur la connaissance plutôt que sur la peur. Mais cette vision optimiste se heurtait à la résistance farouche des institutions qui avaient construit leur pouvoir sur la perpétuation des anciennes superstitions. L'Église chrétienne, en particulier, ne pouvait accepter une philosophie qui minait ses fondements doctrinaux les plus essentiels. C'est pourquoi les œuvres de Spinoza furent mises à l'index, brûlées publiquement, interdites dans toute l'Europe chrétienne. Ces idées étaient trop dangereuses pour être tolérées par un système basé sur l'acceptation aveugle de dogmes irrationnels. La vérité, découvrait Spinoza à ses dépens, était souvent l'ennemi mortel du pouvoir établi. Pourtant, malgré la persécution, ces idées continuaient de se propager clandestinement, semant les graines de la révolution intellectuelle qui allait transformer l'Occident. Car une fois que l'esprit humain a goûté à la liberté de penser sans entrave, il lui devient impossible de retourner volontairement dans les chaînes de la superstition. La critique spinozienne de la résurrection était donc bien plus qu'une querelle théologique abstraite. C'était un manifeste pour l'émancipation intellectuelle de l'humanité, un appel à abandonner les consolations illusoires de l'enfance spirituelle pour assumer courageusement les responsabilités de la maturité rationnelle. Cette révolution philosophique, commencée dans le petit cabinet de travail d'un polisseur de lentilles d'Amsterdam, allait finalement ébranler les fondements de la civilisation occidentale et ouvrir la voie à notre monde moderne, avec ses promesses et ses défis. Car comprendre que nous sommes mortels, c'est aussi découvrir que nous sommes libres.
Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur la figure la plus influente de l'histoire occidentale soit basé sur un malentendu colossal. Et si le véritable Jésus de Nazareth était complètement différent du Christ ressuscité que nous ont légué 2 millénaires de tradition chrétienne? Si vous êtes passionné par ces révélations qui bouleversent notre compréhension de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes fascinantes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. C'est toujours extraordinaire de voir notre communauté internationale grandir. Un petit pouce levé si vous regardez sur mobile nous aide énormément à partager ces contenus avec d'autres chercheurs de vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Spinoza a révolutionné notre compréhension en séparant définitivement l'homme historique de Nazareth du personnage divinisé par la théologie et découvrir comment cette distinction change absolument tout. La séparation révolutionnaire entre histoire et théologie Jérusalem entrante de notre ère. Un prédicateur itinérant originaire de Nazareth, village obscur de Galilée, termine sa vie sur une croix romaine. Cet homme, Yeshua ben Yosef, selon son nom araméen, n'avait probablement jamais imaginé que sa mort donnerait naissance à la religion la plus puissante de l'histoire occidentale. Mais qui était réellement cet homme? Comment un charpentier galiléen est-il devenu le Fils de Dieu ressuscité adoré par des milliards de personnes? Spinoza fut le premier penseur à aborder ces questions avec la rigueur d'un historien moderne, séparant méthodiquement les faits probables des constructions théologiques ultérieures. Cette séparation était révolutionnaire à son époque. Pendant 15 siècles, personne n'avait osé distinguer entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Cette distinction impliquait que la divinisation de Jésus était un processus humain, graduel, motivé par des besoins psychologiques et politiques spécifiques des communautés chrétiennes primitives. Commençons par examiner ce que nous savons probablement du Jésus historique selon l'analyse spinozienne. Né vers l'an 4 avant notre ère dans une famille d'artisans modestes, Yeshua grandit dans une Palestine occupée par Rome où fermentaient les tensions messianiques et révolutionnaires. Le contexte sociopolitique de son époque était explosif. La domination romaine pesait lourdement sur la population juive à travers la taxation oppressive, l'humiliation culturelle et la répression brutale de toute velléité d'indépendance. Dans ce contexte, les mouvements messianiques proliféraient, promettant la libération prochaine, sous l'autorité d'un roi davidique restauré. Yeshua s'inscrivait probablement dans cette tradition de protestation sociale et religieuse. Ses enseignements, dépouillés des ajouts théologiques ultérieurs, révèlent une préoccupation constante pour la justice sociale. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu leur appartient. Malheur aux riches, car ils ont déjà reçu leur consolation. Cette dimension sociale du message de Jésus a été progressivement édulcorée par les rédacteurs chrétiens ultérieurs, mais elle transparaît encore dans certains passages des évangiles que la tradition n'a pas réussi à complètement spiritualiser. Mais pourquoi cette dimension révolutionnaire du message de Jésus a-t-elle été occultée? Spinoza y voyait l'influence de Paul de Tarse, qui avait transformé un mouvement de libération sociale juif en religion universelle de salut individuel. Cette transformation était-elle accidentelle ou délibérée? L'analyse des épîtres pauliniennes révèle une stratégie consciente d'adaptation du message chrétien aux réalités politiques de l'Empire romain. Paul comprenait qu'un mouvement ouvertement révolutionnaire ne pouvait survivre face à la puissance militaire romaine. En spiritualisant le royaume de Dieu, en reportant la révolution messianique dans un au-delà hypothétique, Paul permettait au christianisme de se développer sans menacer directement l'ordre établi. Cette stratégie était brillante, mais elle trahissait probablement l'intention originale du prédicateur galiléen. Le Jésus historique parlait-il de sa propre résurrection? Cette question centrale révèle l'une des distorsions les plus significatives opérées par la tradition chrétienne ultérieure.
Les paroles authentiques de Jésus sur ce sujet sont impossibles à déterminer avec certitude, car tous nos sources ont été filtrées par des communautés qui croyaient déjà en sa résurrection. Cependant, l'analyse critique révèle que les prédictions de la résurrection dans les évangiles portent toutes les marques de prophéties après coup, vaticinia ex eventu. Leur précision suspecte, leur vocabulaire théologique sophistiqué, leur absence dans les sources les plus anciennes suggèrent qu'elles ont été attribuées rétroactivement à Jésus pour légitimer les croyances ultérieures. Cette observation révèle un processus fondamental dans la formation des religions, la projection sur le fondateur de doctrines développée par ses disciples. Bouddha n'a probablement jamais enseigné le bouddhisme tel que nous le connaissons. Mahomet n'a probablement jamais prêché l'islam dans sa forme définitive. De même, Jésus n'a probablement jamais annoncé le christianisme tel qu'il s'est développé après sa mort. Mais alors, comment expliquer l'extraordinaire influence de cet homme sur l'histoire humaine? Spinoza suggérait que cette influence tenait précisément à l'authenticité de son message moral et social, dépouillé des oripeaux surnaturels dont l'ont paré ses disciples. Le Jésus historique parlait probablement un langage que ses contemporains pouvaient comprendre, celui de la justice sociale, de la compassion humaine, de la résistance non violente à l'oppression. Ce message n'avait besoin d'aucune validation miraculeuse pour toucher les cœurs et transformer les vies. Cette authenticité humaine du message de Jésus explique pourquoi il a continué d'inspirer même ceux qui rejetaient sa divinisation théologique. Des penseurs aussi différents que Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King ont puisé dans l'enseignement du prédicateur galiléen tout en ignorant les dogmes chrétiens traditionnels. Cette influence persistante révèle une vérité profonde sur la nature du leadership spirituel authentique. Les grandes figures religieuses marquent l'histoire, non pas par leurs prétendus miracles, mais par la force intrinsèque de leur vision morale et leur capacité à incarner leurs idéaux dans leur vie concrète. Le Jésus de Spinoza était donc plus impressionnant, pas moins, que le Christ de la théologie traditionnelle. Un être humain capable de transformer la civilisation par la seule force de son exemple et de ses paroles est infiniment plus remarquable qu'une divinité accomplissant des prodiges surnaturels. Cette humanisation de Jésus, loin de diminuer sa stature, la rendait plus accessible et plus pertinente pour l'humanité ordinaire. Nous pouvons aspirer à suivre l'exemple d'un être humain extraordinaire, mais nous ne pouvons pas raisonnablement imiter un Dieu incarné. Mais cette perspective révolutionnaire se heurtait à la résistance farouche d'institutions qui avaient construit leur autorité sur la divinité du Christ. L'Église chrétienne ne pouvait accepter une interprétation qui réduisait son fondateur au statut de simple réformateur moral, fût-il génial. La résurrection comme métaphore universelle, Berlin, 1785. Dans les salons éclairés de la bourgeoisie prussienne, les idées de Spinoza circulent clandestinement, portées par des penseurs comme Lessing et Mendelssohn, qui osent enfin questionner ouvertement les dogmes chrétiens. Une nouvelle génération d'intellectuels découvre que la résurrection peut avoir un sens profond sans être littéralement vraie. Cette découverte révolutionnaire ouvrait des perspectives inédites pour comprendre les grands mythes religieux. Si la résurrection n'était pas un événement historique, que signifiait-elle? Comment expliquer sa puissance symbolique sur l'imagination humaine à travers les siècles? Spinoza avait entrevu la réponse. La résurrection fonctionnait comme métaphore universelle de transformation spirituelle. Cette interprétation n'était pas une concession aux sceptiques, mais une compréhension plus profonde de la véritable signification du mythe chrétien. Observez attentivement votre propre expérience de vie. N'avez-vous jamais vécu des moments de transformation si profonds qu'ils vous donnaient l'impression de mourir à votre ancienne personnalité pour renaître sous une forme nouvelle? Ces expériences de métamorphose psychologique sont universelles dans l'expérience humaine. L'adolescent meurt pour laisser place à l'adulte. Le célibataire meurt quand il devient parent. L'ignorant meurt quand il accède à la connaissance.
Le pécheur meurt quand il découvre la vertu. Toute croissance authentique implique cette dialectique de mort et de renaissance symbolique. La résurrection de Jésus codifiait cette expérience universelle dans un récit dramatique qui parlait à l'imagination collective. Les premiers chrétiens avaient vécu une transformation si radicale après la mort de leur maître qu'ils l'avaient exprimée dans le langage le plus fort possible. Leur ancien monde était mort, un monde nouveau était né. Cette interprétation métaphorique expliquait pourquoi le récit de la résurrection exerçait une fascination si durable, même sur des esprits rationnels. Il touchait à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, notre capacité de transformation, notre pouvoir de renaissance spirituelle, notre espoir de dépasser nos limitations actuelles. Mais pourquoi cette métaphore avait-elle été littéralisée ? Spinoza identifiait plusieurs facteurs qui avaient contribué à cette transformation du symbolique en historique. Premièrement, les mentalités anciennes étaient moins sensibles que les nôtres à la distinction entre langage métaphorique et description factuelle. Les récits mythiques étaient considérés comme vrais dans un sens plus profond que la simple exactitude historique. Ils révélaient des vérités éternelles sur la condition humaine et divine. Deuxièmement, la diaspora du mouvement chrétien avait provoqué une perte progressive de contact avec le contexte culturel original. Ce qui était compris métaphoriquement par les disciples judéo-palestiniens était interprété littéralement par les convertis hellénistiques moins familiers avec les modes de pensée sémitiques. Troisièmement, les besoins apologétiques du mouvement chrétien encourageaient la littéralisation des métaphores. Face aux moqueries des philosophes païens et aux objections des rabbins juifs, les leaders chrétiens trouvaient plus efficace de revendiquer des faits miraculeux que d'expliquer des symboles complexes. Cette évolution de la métaphore vers le dogme révélait l'un des processus les plus constants dans l'histoire des religions. La cristallisation du spirituel en matériel, la pétrification du vivant en système, la transformation de l'expérience en doctrine. Mais cette pétrification avait un coût énorme. En insistant sur la réalité historique de la résurrection, le christianisme s'exposait aux objections scientifiques et historiques qui allaient finalement ébranler sa crédibilité. Une métaphore peut survivre à tous les changements de paradigme scientifique, mais un fait prétendument historique devient vulnérable dès que les méthodes d'investigation progressent. L'ironie était que cette vulnérabilité était complètement évitable. Le message essentiel du christianisme, la possibilité de transformation spirituelle, l'espoir de dépassement de soi, l'appel à l'amour universel, n'avaient aucun besoin de validation miraculeuse pour être puissants et pertinents. Cette découverte ouvrait des perspectives révolutionnaires pour l'avenir des religions. Au lieu de s'arc-bouter sur des affirmations factuelles indéfendables, elles pouvaient se concentrer sur leur fonction authentique, guider la transformation morale des individus et des sociétés. La résurrection comprise métaphoriquement devenait accessible à tous, pas seulement aux croyants d'une tradition spécifique. Tout être humain pouvait expérimenter cette résurrection symbolique en s'élevant au-dessus de ses instincts égoïstes pour embrasser des valeurs plus hautes. Cette universalisation du symbole chrétien révélait paradoxalement sa véritable grandeur. Au lieu d'être le privilège exclusif des disciples de Jésus, la résurrection devenait une possibilité offerte à toute l'humanité. L'espoir chrétien se démocratisait, s'humanisait, se rendait disponible à tous ceux qui aspiraient à une vie transformée. Mais cette interprétation métaphorique n'était-elle pas une forme de réductionnisme qui vidait le christianisme de sa spécificité ? Spinoza ne le pensait pas. Au contraire, elle révélait la véritable originalité du message chrétien. Avoir universalisé et dramatisé l'expérience de transformation spirituelle d'une manière qui parlait à toutes les cultures et toutes les époques. Cette universalité expliquait le succès historique du christianisme mieux que n'importe quelle théorie basée sur des miracles. Les miracles divisent, ils sont convaincants pour ceux qui y croient déjà, ridicules pour les autres. Mais les grandes métaphores unissent. Elles touchent quelque chose de commun dans l'expérience humaine universelle. La résurrection métaphorique offrait aussi une réponse aux grands défis de la modernité.
Comment préserver la sagesse spirituelle des traditions anciennes tout en acceptant les découvertes de la science moderne? En distinguant entre vérité symbolique et exactitude factuelle, nous pouvions honorer les insights profonds des religions sans nous embarrasser de leurs erreurs cosmologiques. Cette approche ouvrait la voie à un dialogue authentique entre science et religion, basé sur la reconnaissance de leurs domaines de compétences spécifiques. La science éclairait les mécanismes du monde physique, la religion guidait la transformation morale et spirituelle. Aucune ne devait empiéter sur le territoire de l'autre, mais cette vision harmonieuse se heurtait à la résistance des fondamentalistes des deux camps. Les religieux qui exigeaient que leurs mythes soient traités comme de l'histoire, les scientistes qui niaient toute validité aux expériences spirituelles. La sagesse spinozienne proposait une voie médiane entre ces extrêmes également stériles. L'héritage révolutionnaire de Spinoza, Paris, 1789. Quand les révolutionnaires français proclament les droits de l'homme, ils ne se rendent probablement pas compte qu'ils appliquent des principes développés un siècle plus tôt par un polisseur de lentilles d'Amsterdam. L'idée que tous les êtres humains possèdent une dignité égale, indépendamment de leur statut religieux, découle directement de la révolution spinozienne. Comment les idées d'un philosophe excommunié et persécuté ont-elles fini par transformer la civilisation occidentale? Cette question révèle l'un des paradoxes les plus fascinants de l'histoire intellectuelle. Les vérités les plus dangereuses pour leur époque deviennent souvent les évidences de l'époque suivante. La critique spinozienne de la résurrection n'était qu'un élément d'un projet philosophique beaucoup plus vaste. Émanciper l'humanité de toutes les formes de superstition qui entravaient son développement intellectuel et moral. Cette émancipation était la condition préalable à l'établissement d'une société vraiment juste et rationnelle. Mais pourquoi la superstition était-elle si dangereuse selon Spinoza? Parce qu'elle détournait l'attention humaine des problèmes réels vers des préoccupations imaginaires. Tant que les hommes espéraient une résurrection future, ils négligeaient d'améliorer leurs conditions présentes. Tant qu'ils redoutaient un jugement divin, ils ne développaient pas leur propre capacité de jugement moral. Cette critique s'appliquait particulièrement au christianisme, qui avait transformé l'humanité en mineure perpétuelle, dépendante d'une autorité ecclésiastique pour interpréter la volonté divine. En niant la résurrection, Spinoza ne cherchait pas à détruire la religion, mais à libérer les humains pour qu'ils deviennent les auteurs responsables de leur propre destinée morale. Cette vision de l'autonomie humaine était révolutionnaire dans une Europe où l'Église prétendait encore contrôler tous les aspects de l'existence sociale et intellectuelle. Elle préfigurait les grandes révolutions politiques qui allaient secouer le continent au XVIIIe et XIXe siècle. L'influence de Spinoza sur les Lumières fut considérable, même si elle resta largement souterraine à cause de la censure. Voltaire, Diderot, d'Holbach puisaient dans ses arguments contre les miracles et l'autorité religieuse. Rousseau adaptait ses idées sur la bonté naturelle de l'homme. Kant s'inspirait de sa critique de la connaissance traditionnelle. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'exégèse biblique que l'héritage spinozien fut le plus direct et le plus durable. Sa méthode historico-critique fut progressivement adoptée par des générations de savants qui appliquèrent ces principes à l'ensemble des textes sacrés. Au XIXe siècle, l'école allemande de critique biblique menée par des figures comme David Friedrich Strauss et Ferdinand Christian Bauer systématisa l'approche spinozienne. Leur « vie de Jésus » démythologisée scandalisa l'Europe chrétienne, mais établit définitivement la distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Cette révolution intellectuelle eut des conséquences politiques immenses. En remettant en question l'autorité absolue des Écritures, elle sapait les fondements de l'ordre social traditionnel basé sur le droit divin. Si la Bible était un document humain sujet à l'erreur, sur quelle base les rois prétendaient-ils régner par la grâce de Dieu? La sécularisation progressive de la société occidentale au XIXe et XXe siècle peut être comprise comme l'application pratique des principes spinoziens. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, l'éducation laïque,
la méthode scientifique appliquée à tous les domaines du savoir. Toutes ces conquêtes modernes s'enracinent dans la révolution philosophique initiée à Amsterdam au XVIIe siècle. Mais cette sécularisation n'a-t-elle pas appauvri l'existence humaine en la privant de sa dimension spirituelle? Cette objection, souvent formulée par les nostalgiques de la chrétienté traditionnelle, révèle une incompréhension profonde du projet spinozien. Spinoza ne cherchait pas à éliminer la spiritualité, mais à la purifier de ses éléments superstitieux pour la rendre plus authentique et plus universelle. Sa propre philosophie était profondément spirituelle, proposant une vision mystique de l'union avec la nature divine qui n'avait rien à envier aux plus hautes expériences religieuses traditionnelles. Cette spiritualité rationnelle offrait plusieurs avantages sur la religiosité traditionnelle. D'abord, elle était accessible à tous, indépendamment des croyances particulières ou de l'appartenance confessionnelle. Ensuite, elle s'enrichissait des découvertes scientifiques au lieu de les redouter. Enfin, elle encourageait l'autonomie morale au lieu de la soumission à l'autorité. L'éthique spinozienne, basée sur la connaissance de la nature humaine plutôt que sur des commandements divins arbitraires, s'avérait plus stable et plus universalisable que les morales religieuses traditionnelles. Elle pouvait servir de base à une civilisation véritablement mondiale, dépassant les divisions confessionnelles qui avaient ensanglanté l'Europe pendant des siècles. Cette vision cosmopolite de l'humanité unie par la raison et guidée par une éthique naturelle inspirera les grandes déclarations des droits humains, de la Révolution américaine à la Déclaration universelle de 1948. L'idée que tous les êtres humains possèdent une dignité inaliénable découle directement de la philosophie spinozienne de la nature humaine. Mais l'héritage le plus profond de Spinoza concerne peut-être notre rapport à la mort et à la finitude. En nous apprenant à accepter courageusement notre mortalité, il nous libérait de l'angoisse existentielle qui pousse les hommes vers les consolations illusoires. Cette acceptation sereine de la condition humaine est peut-être la sagesse la plus précieuse qu'il nous ait léguée. La vérité libératrice. Nous voici arrivés au terme de cette longue exploration de la révolution intellectuelle spinozienne. Que pouvons-nous retenir de cette analyse dévastatrice de l'une des croyances les plus centrales du christianisme? Quelles leçons cette déconstruction historique et philosophique peut-elle nous enseigner sur la nature de la vérité et la condition humaine? La première leçon concerne la distinction fondamentale entre vérité historique et vérité spirituelle. Spinoza nous a montré que la résurrection de Jésus en tant qu'événement historique est indéfendable face à l'examen critique. Les contradictions chronologiques, les incohérences narratives, l'absence de témoignages indépendants, l'impossibilité scientifique convergent pour démontrer que cet événement n'a jamais eu lieu tel que le décrivent les évangiles. Mais cette conclusion ne vide pas nécessairement de sens l'espoir de résurrection. Comprise comme métaphore de transformation spirituelle, la résurrection conserve toute sa puissance symbolique et sa pertinence existentielle. Elle exprime l'aspiration humaine universelle au dépassement de soi, à la renaissance morale, à la transcendance de nos limitations actuelles. Cette distinction entre fait et symbole nous libère d'un faux dilemme qui a paralysé les consciences occidentales pendant des siècles, soit accepter aveuglément des récits impossibles, soit rejeter en bloc toute dimension spirituelle de l'existence. Spinoza nous montre une troisième voie, honorer la sagesse symbolique des traditions tout en refusant leurs prétentions factuelles indéfendables. La deuxième leçon concerne la méthode de recherche de la vérité. L'approche spinozienne, rationnelle, critique, sans privilège accordé à aucun texte ou tradition, reste d'une actualité brûlante dans notre époque d'information surabondante et de manipulation médiatique. Apprendre à distinguer les faits vérifiables des constructions idéologiques est une compétence cruciale pour tout citoyen d'une société démocratique. Cette méthode critique ne s'applique pas seulement aux textes religieux anciens. Elle doit être utilisée pour examiner toutes les affirmations extraordinaires, qu'elles viennent de leaders politiques, de gourous New Age, de théoriciens du complot ou de publicitaires. L'esprit critique, développé par Spinoza dans l'étude de la Bible,
peut nous prémunir contre toutes les formes modernes de manipulation et de superstition. La troisième leçon touche à notre compréhension de la nature humaine. Spinoza nous révèle que les êtres humains ont tendance à créer des fictions consolatrices pour échapper aux aspects troublants de leurs conditions. La mortalité, l'incertitude, la solitude existentielle poussent les hommes vers des croyances irrationnelles qui promettent sécurité et sens. Cette tendance n'est pas nécessairement pathologique. Elle révèle la créativité de l'esprit humain face à l'angoisse existentielle. Mais elle devient dangereuse quand ces fictions se cristallisent en dogmes intouchables, quand elles servent à justifier l'oppression ou quand elles empêchent l'adaptation aux découvertes nouvelles. La quatrième leçon concerne les mécanismes du pouvoir institutionnel. L'analyse spinozienne révèle comment les organisations religieuses utilisent la peur et l'espoir pour maintenir leur autorité sur les consciences. En rendant certaines croyances obligatoires et en criminalisant le doute, elles créent des systèmes autoprotégés contre la critique rationnelle. Cette dynamique ne se limite pas aux institutions religieuses. Tous les pouvoirs établis, politiques, économiques, académiques, ont tendance à sacraliser certaines idées pour les immuniser contre l'examen critique. Comprendre ces mécanismes nous rend plus résistants à toutes les formes de manipulation intellectuelle. La cinquième leçon touche à l'éthique de la recherche de vérité. Spinoza nous montre que la vérité a une valeur intrinsèque, indépendamment de ses conséquences pratiques. Même si la remise en question de la résurrection bouleverse des certitudes consolatrices, cette recherche reste moralement justifiée parce qu'elle libère l'esprit humain de ses chaînes. Cette éthique de la vérité implique le courage d'affronter des réalités déplaisantes plutôt que de se réfugier dans des illusions rassurantes. Elle exige aussi l'humilité d'accepter que nos croyances les plus chères puissent être erronées et la flexibilité de les réviser face à des preuves contraires. La sixième leçon concerne les possibilités de réconciliation entre science et spiritualité. En distinguant entre les domaines de compétences respectifs de la connaissance rationnelle et de l'expérience spirituelle, Spinoza ouvre la voie à un dialogue constructif entre ces deux dimensions de l'existence humaine. La science peut nous éclairer sur les mécanismes du monde physique sans prétendre épuiser le sens de l'existence. La spiritualité peut nourrir notre quête de transcendance sans contredire les découvertes empiriques. Cette complémentarité respectueuse pourrait guérir les blessures infligées par des siècles de conflits stériles entre foi et raison. La septième leçon touche à notre rapport à la mort et à la finitude. En nous libérant de l'illusion d'une survie personnelle post-mortem, Spinoza nous invite à investir pleinement notre existence présente. Accepter courageusement notre mortalité peut paradoxalement enrichir notre vie en lui donnant une urgence et une intensité nouvelles. Cette acceptation n'est pas un fatalisme résigné, mais une sagesse libératrice. Elle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui dépend réellement de nous, développer nos capacités, cultiver des relations authentiques, contribuer au bien-être de l'humanité, laisser un héritage positif aux générations futures. La huitième et dernière leçon concerne l'universalité de la condition humaine. En démythologisant la figure de Jésus, Spinoza ne diminue pas sa grandeur, mais la rend plus accessible. Un être humain capable de transformer la civilisation par la seule force de son exemple moral est infiniment plus inspirant qu'une divinité accomplissant des prodiges surnaturels. Cette humanisation de nos modèles spirituels nous rappelle que l'excellence morale et spirituelle est une possibilité ouverte à tous. Nous pouvons tous aspirer à développer les qualités qui ont fait la grandeur des grandes figures de l'histoire. La compassion, le courage, la sagesse, l'engagement pour la justice. Au terme de cette longue analyse, nous pouvons affirmer que la critique spinozienne de la résurrection, loin de détruire la valeur du christianisme, l'a libéré de ses contradictions les plus flagrantes pour révéler son message essentiel. Ce message, l'appel à la transformation morale, l'espoir de dépassement de soi, la possibilité de renaissance spirituelle, n'a pas besoin de validation miraculeuse pour être puissant et pertinent.
En acceptant que Jésus n'est pas ressuscité le troisième jour au sens littéral, nous découvrons qu'il peut ressusciter chaque jour dans la vie de tous ceux qui s'inspirent de son exemple pour devenir meilleurs. Cette résurrection symbolique, accessible à tous et renouvelable à l'infini, est peut-être plus précieuse que n'importe quel miracle historique. L'héritage de Spinoza nous enseigne finalement que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable à l'illusion, même consolatrice. En osant regarder la réalité en face, sans les lunettes déformantes de la superstition, nous accédons à une forme de liberté et de dignité que aucune croyance aveugle ne peut offrir. Cette liberté n'est pas l'absence de limites, mais la connaissance lucide de nos possibilités réelles. Cette dignité n'est pas l'orgueil de créatures privilégiées par les dieux, mais la noblesse d'être conscient, capable de donner un sens à leur existence finie. Voilà peut-être la plus belle résurrection de toutes, et celle de l'humanité adulte, enfin réconciliée avec sa condition mortelle, enfin capable d'assumer la responsabilité de sa propre destinée morale et spirituelle. Cette résurrection-là n'exige aucun miracle. Elle ne demande que du courage, de l'intelligence et de l'amour, et elle est à la portée de chacun d'entre nous. Saviez-vous qu'une des croyances les plus fondamentales du christianisme pourrait être construite sur un malentendu historique? Que diriez-vous si je vous révélais que les contradictions dans les récits de la résurrection étaient déjà connues au XVIIe siècle par l'un des philosophes les plus brillants de l'histoire? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui changent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? C'est toujours fascinant de voir notre communauté internationale grandir. Si vous regardez sur mobile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité historique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'analyse révolutionnaire de Baruch Spinoza sur l'un des événements les plus controversés de l'histoire humaine. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection de Jésus. Introduction. La révolution intellectuelle de Spinoza, Amsterdam, 1665. Dans une petite maison du quartier juif, un homme travaille en secret sur un manuscrit qui va ébranler les fondements de la civilisation occidentale. Baruch Spinoza, ce génie incompris, applique pour la première fois dans l'histoire une méthode scientifique rigoureuse à l'analyse des textes sacrés. Mais pourquoi ses contemporains l'ont-ils excommunié? Pourquoi ces livres ont-ils été brûlés dans toute l'Europe? La réponse tient en une seule révélation qui va nous occuper aujourd'hui. Spinoza a démontré, preuve à l'appui, que la résurrection de Jésus au troisième jour est une impossibilité historique et scientifique. Imaginez un instant l'impact de cette découverte. Nous parlons ici du pilier central du christianisme, la croyance qui a façonné 2000 ans de civilisation occidentale. Et si tout cela reposait sur une erreur d'interprétation monumentale? Spinoza n'était pas un athée militant cherchant à détruire la religion par plaisir. C'était un chercheur de vérité, un homme qui croyait que la connaissance authentique libère l'humanité de ses chaînes intellectuelles. Sa méthode était révolutionnaire. Traiter la Bible comme n'importe quel autre document historique, sans privilège particulier, sans immunité face à la critique rationnelle. Les fondements de la critique spinozienne. Comment un seul homme a-t-il pu défier 2 millénaires de dogmes religieux? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza a développée pour analyser les textes anciens. Contrairement à ses prédécesseurs qui abordaient les Écritures avec vénération et crainte, Spinoza les a traités comme il aurait étudié n'importe quel manuscrit historique de l'Antiquité. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique, était si innovante qu'elle a provoqué un scandale dans toute l'Europe savante. Mais qu'est-ce qui rendait cette méthode si dangereuse aux yeux des autorités religieuses? Spinoza insistait sur 3 principes fondamentaux qui remettaient en question l'autorité traditionnelle de l'Église. Premièrement, le contexte historique prime sur l'interprétation mystique. Quand les évangiles décrivent la résurrection,
Spinoza exige de comprendre d'abord qui étaient les auteurs, quand ils ont écrit, pour quelle audience, et dans quel contexte politique et social. Cette approche révèle immédiatement des problèmes troublants. Les évangiles canoniques ont été rédigés entre 70 et 110 après notre ère, soit 40 à 80 ans après les événements qu'ils prétendent décrire. Aucun des auteurs n'était témoin direct des faits. Ils rapportent des traditions orales qui ont circulé pendant des décennies dans des communautés différentes, avec des objectifs théologiques spécifiques. Pouvez-vous imaginer rapporter avec précision un événement survenu il y a 40 ans, transmis uniquement par le bouche à oreille, sans aucune documentation contemporaine? Et nous parlons ici de l'événement le plus extraordinaire de l'histoire humaine selon les chrétiens. Deuxièmement, Spinoza exigeait une analyse linguistique rigoureuse. Les évangiles ont été écrits en grec, mais Jésus parlait araméen. Les subtilités de traduction, les jeux de mots perdus, les concepts culturels intraduisibles créent des distorsions inévitables dans la transmission du message original. Le terme grec anastasis, traduit par résurrection, peut signifier se lever, se relever ou même réveil spirituel. Dans le contexte juif de l'époque, ce concept était principalement métaphorique, désignant le réveil spirituel du peuple d'Israël ou la restauration nationale. Comment ce terme métaphorique est-il devenu une description littérale d'un retour à la vie physique? Troisièmement, et c'est peut-être le plus révolutionnaire, Spinoza refusait toute exception aux lois naturelles. Dans son système philosophique, Dieu et la nature ne font qu'un. Il n'existe pas de séparation entre naturel et surnaturel. Tout ce qui existe obéit aux mêmes lois universelles et immuables. Cette position, appelée naturalisme, rend impossible toute intervention divine qui violerait les lois de la physique. Un corps mort depuis 3 jours ne peut pas revenir à la vie, car cela contredirait les processus biologiques fondamentaux que nous observons partout dans la nature. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette objection philosophique. Il pousse son analyse plus loin, examinant les contradictions internes des récits évangéliques avec la précision d'un détective moderne. Les contradictions chronologiques, révélatrices. Quand vous lisez les évangiles avec attention, sans présupposés religieux, les incohérences sautent aux yeux. Spinoza fut le premier à les cataloguer systématiquement, révélant un puzzle chronologique impossible à résoudre. Commençons par la question apparemment simple. Quand Jésus est-il mort et quand est-il ressuscité? Selon la tradition chrétienne, il est mort le vendredi et ressuscité le dimanche, soit au 3e jour selon l'expression biblique. Mais comptez avec moi. Vendredi 1, samedi 2, dimanche 3. Mathématiquement, cela fait moins de 48 heures, pas 3 jours complets. Cette contradiction pourrait sembler mineure, mais elle révèle un problème plus profond. Si les auteurs des évangiles rapportaient un événement historique réel, comment ont-ils pu se tromper sur un détail aussi fondamental? Cela suggère-t-il que nous avons affaire à une construction théologique plutôt qu'à un reportage historique? Mais les problèmes chronologiques ne s'arrêtent pas là. Examinons attentivement les différentes versions de la découverte du tombeau vide. Selon Matthieu, Marie de Magdala et l'autre Marie arrivent au tombeau au lever du soleil. Marc mentionne Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé qui viennent très tôt le matin. Luc parle de femmes au pluriel sans les nommer précisément. Jean ne mentionne que Marie de Magdala seule. Ces divergences pourraient être expliquées par des perspectives différentes du même événement. Mais quand nous examinons les détails, les contradictions deviennent irréconciliables. Combien d'anges les femmes ont-elles vus? Matthieu parle d'un ange assis sur la pierre qu'il a roulée. Marc mentionne un jeune homme en blanc assis à droite dans le tombeau. Luc décrit 2 hommes en vêtements éblouissants. Jean parle de 2 anges en blanc assis où était le corps. Comment expliquer ces variations si nous parlons du même événement historique? Des témoins d'un miracle authentique présenteraient-ils des versions si contradictoires, des détails cruciaux? Spinoza observait que ces inconsistances révèlent les couches de rédaction successives. Chaque communauté chrétienne primitive avait sa propre tradition orale sur ces événements.
Quand ces traditions ont été mises par écrit, les auteurs ont tenté de les harmoniser, créant involontairement ces contradictions révélatrices. Plus troublant encore, analysons la séquence des apparitions post-résurrection. Selon Matthieu, Jésus apparaît d'abord aux femmes près du tombeau, puis aux disciples en Galilée. Marc se termine abruptement avec les femmes fuyant le tombeau, effrayées et silencieuses. Les versets suivants, décrivant les apparitions, ont été ajoutés plus tard par des copistes. Luc situe toutes les apparitions à Jérusalem et ses environs, le jour même de la résurrection. Jésus apparaît d'abord aux disciples d'Emmaüs, puis aux 11 dans la ville. Jean décrit des apparitions à Marie de Magdala, puis aux disciples dans une maison fermée, et enfin près du lac de Tibériade. Ces géographies et chronologies incompatibles révèlent que nous avons affaire à des traditions indépendantes qui se sont développées dans différentes communautés chrétiennes. Chaque groupe avait sa propre version des événements, adaptée à ses besoins théologiques particuliers. Mais peut-être l'aspect le plus révélateur de ces contradictions concerne l'identité